À l'approche de la fin de la COP27, l'épineuse question de la compensation des dégâts climatiques subis par les pays du Sud n'a toujours pas été résolue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pressé jeudi les participants de trouver un accord ambitieux et crédible, mais le découragement gagne les pays concernés. Nous n'avons plus de temps, plus d'argent et plus de patience. Nous devons instaurer lors de cette COP27 un mécanisme de financement pour les pertes et dommages. La mise en place de ce fonds déterminera le succès ou l'échec de notre engagement collectif ici. Sa venue à la COP27 était très attendue par les activistes climatiques. Le président élu du Brésil, Lula da Silva, a appelé à des changements dans le mode de fonctionnement de l'ONU afin de faire avancer les choses. L'ONU doit changer. Elle ne peut pas rester uniquement au service des pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Nous devons avoir des pays africains, de l'Amérique du Sud et de l'Asie au Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu d'avancée sur l'engagement des nations riches qui devaient fournir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider les pays du Sud. Mais l'Union européenne propose un mécanisme de compensation pour les cas les plus urgents. Les pays les plus vulnérables ont un besoin financier urgent. Et si nous nous enlisons dans des discussions sans fin sur la forme que doit prendre cette aide, je pense que nous ne leur rendrons pas service. Pour Bruxelles, la création du nouveau fonds de dédommagement réclamé par les pays du Sud pourrait prendre plusieurs années avant d'être effective. Mais des solutions doivent être trouvées rapidement, même si elles sont loin de répondre à tous les besoins.